je veux qu'on se comprenne, vous et nous, c'est que, l'apôtre peut donner les mêmes instructions pour toutes les églises. On est d'accord là-dessus? C'est parce que cette église spécifiquement, l'église des fêtes, avait ce problème d'enseignement des femmes qui voulaient. Et Dieu permet qu'il y ait ces enseignements-là, ces choses-là. On va voir toutes ces choses si Dieu nous permet. Dieu a des principes de fonctionnement immuables. Donc, Dieu permet qu'il y ait une chose dans la vie parce que leur vie était l'enseignement pour les générations futuristes. Donc, il permet que quelque chose arrive pour que son sorte des enseignements là-dessus qui vont être maintenant désormais des fondations. Je ne sais pas si vous me suivez ou bien si il va vite. Donc, j'avance là. Donc, maintenant, tout à l'heure, je vous ai fait lire 1 Corinthiens chapitre 16, le premier verset avant d'y revenir. Ne perdez pas le fil là maintenant. D'accord? Ne perdez pas le fil. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1, il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi. Il s'adresse là à l'église de Corinthe. Comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Dans 1 Corinthiens chapitre 16. Quand il dit aux églises de la Galatie, ici il a de s'adresser à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe. Corinthe, c'est une ville comme Douala. Il a dit à l'église de cette ville-là de faire comme il a ordonné aux églises du centre. Donc dans toute la province du centre, il prend l'exemple pour que vous compreniez ce qu'il a dit. Parce que quand l'église est au pluriel, il s'agit donc de localités plus grandes. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 1, il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous. Ce n'est pas la collecte que je veux que vous voyez. Je veux que vous voyez que les mêmes instructions sont données à différentes personnes. C'est sur ça que je veux qu'on voie un peu, d'accord? Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi. Donc de la même façon comme les églises de l'Achaïe ont agi, de la même façon, non, je ne passe pas l'Achaïe, c'est de la Galatie. La façon dont ils doivent agir, c'est la même façon que vous devez agir. Donc une église n'a pas son fonctionnement et l'autre église n'a pas son fonctionnement. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, lorsque nous voulons parler des armes spirituelles, nous utilisons quoi? Non, je voulais dire quelle partie de la Bible nous utilisons. Quand nous parlons comme des chrétiens, nous devons pratiquer les armes spirituelles. Nous utilisons Éphésiens au chapitre 6. C'était adressé spécifiquement aux Éphésiens. Quand nous voulons parler des dons spirituels dans l'église, nous prenons quoi? 1 Corinthiens 12 et suivant. C'est là que nous prenons. Ça montre donc que cette chose-ci montre que ce qu'on a donné à l'église de Corinthe nous concerne. Ce qu'on a donné aux Éphésiens nous concerne. Quand on veut nommer les diacres aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend un Timothée. Pas vrai? Donc ce qu'on a dit dans le livre de Timothée nous concerne. Quand nous voulons lire pour la fin du temps, comment ce qui va arriver on lit Apocalypse. Donc ce qui est écrit dans l'Apocalypse nous concerne. Donc s'il y a une église qui a vraiment compris le plan de Dieu parfait, c'est l'église du dernier temps, puisqu'on utilise toute la Bible. Amen. Mais maintenant, là on va utiliser, maintenant lorsque la a été grave, c'est que femme portait le foulard, femme restait tranquille. C'est là on dit non. C'était à l'église de Corinthe. Comment frère? Il dit que non, ça va répéter qu'on fait ça. Non, ça n'y est là, c'est bon. Ok, maintenant dites avec moi, comme dans toutes les églises des saints, il faut que nous agissions comme l'apôtre Paul l'a ordonné. Donc à l'instant où quelqu'un dit que c'est à Makepe, vous fermez la Bible et puis vous cherchez votre Bible où c'est écrit l'église de votre localité. Donc il faut que ce principe-là soit clair déjà dans la Bible avant qu'on demande. J'ai rendu grâce au Saint-Esprit qui a fait que le verset qui venait lire à la fin, et là, ils disent que c'est à la fin. Donc à la fin, ça, on va laisser ça sur notre Bible. On ferme la Bible. Chacun ferme sa Bible, d'accord frère? Voilà. Donc, j'ai commencé par 1 Corinthiens chapitre 14, on a le verset 6, où il a dit que de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parle pas par doctrine, par prophétie, par enseignement et par connaissance. Les 4 choses. Prenez n'importe quelle chose qui va entrer dans une vie, c'est ça qui va développer. Les 4 là. Vous suivez, n'est-ce pas frère? Prenez thème par thème, les 4 choses qu'il a développées, puis vous les montrer dans quelles circonstances il les a utilisées. Il a travaillé en tant que docteur, en tant que professeur. Je sais qu'après mon départ, vous voyez ce qu'il a dit, les instructions de Dieu. Je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous. Il a dû prophétiser. Si vous comprenez. Lorsqu'il va écrire le livre dans 1 Corinthiens toujours, il va dire que je parle dans Romains, il dit que je parle à des hommes qui connaissent la loi. Il a dit décortiquer les Écritures, il parle de la doctrine là maintenant. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, les enseignements, il fait sortir les enseignements de nulle part. Dans Éphésiens, remarquez comment il déploie cela. Nous avons été ressuscités, nous sommes assis ensemble avec Christ à lui. Personne ne savait ça avant qu'il existe là, pas vrai? Nous voilà les enseignements qui ont sorti des profondeurs de Dieu. Donc les doctrines chrétiennes sont établies, mais par la suite, il va se donner des doctrines chrétiennes. Pour ce qui concerne la colère en faveur des saints, voici comment on doit agir. Donc quand il donne ça, c'est une nouvelle instruction qui est destinée à l'église. Ça montre effectivement que ça rend obsolète toutes les autres doctrines. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc par la suite, on est allé dans 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 17, il a dit que pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est un bien-aimé dans le Seigneur, il connaît toutes mes voies dans le Seigneur. Et puis, afin qu'il vous rappelle dans les églises, dans toutes les églises, comment j'enseigne. On avance. Prenons 1 Timothée chapitre 4.
Vous êtes avec moi? Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, je sais que ce que ce que je faire, c'est qui va bousculer quelque chose dans notre esprit. Que désormais, quand nous allons dans la Bible, nous sachons que pendant que nous lisons la Bible nous lit. Nous comprenons que la Bible est en train de dire qu'est-ce que tu fais de moi que tu es en train de lire là. Est-ce que tu vas raisonner? Puisque le Saint-Esprit détruit tous les fondements des raisonnements dans nos vies. Et que désormais, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que cette Bible-là sort pour nous, pas pour une époque donnée. Puisque lorsque vous allez chacune des promesses ici, ces promesses ont été données sans citer ton nom là-dessus. Sous quelle base viendras-tu réclamer une promesse de la Bible? Sur quelle base? Est-ce qu'il est écrit ici que Olivier réclame le Saint-Esprit, tu l'auras? C'est écrit comment? Il a dit que si quelqu'un demande, il va lui donner. Tu te nommes quelqu'un, donc tu te trouves là-bas, tu dis, hey, la promesse c'est pour nous aussi. Car la promesse est pour vos enfants, pour tous ceux qui sont là dans le. Waouh! Qui t'a dit que tu es son enfant? Tu commences à réclamer. Donc ton nom n'est pas écrit là-bas. Je vais seulement que vous voyez le problème. Parce qu'il faut parler à la Bible, prenez ce qui vous intéresse. Tout ce qui est de la Bible vous intéresse. À un moment donné, quand on enseigne quelque chose, vous allez voir quand les gens veulent faire les doctrines, ils vont pouvoir dire que ceci n'est pas salutaire. Tout ce qu'on enseigne n'est pas salutaire. C'est nécessaire de bâtir. Quand le chrétien a le salut, quand quelqu'un a déjà le salut, il faut l'édification. Et donc, tout ce qui est de la parole de Dieu, tout ce qui est de la parole de Dieu, ça édifie. Vous devez connaître toutes ces choses-là aussi longtemps que vous êtes sur la terre. Donc, vous fuyez aujourd'hui, vous allez entendre l'année prochaine. Vous fuyez, vous allez aller dans vous allez trouver encore un autre garçon qui parle plus que moi. Donc, vous ferez mieux de vous temporiser et laisser la Bible telle qu'elle est. C'est pas vrai? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Il faut qu'on laisse nos raisonnements de côté 1. Si on décide de dire que cette parole-ci, c'est pour une autre chose, laissez les promesses de Dieu. Parce que la Bible déclare que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et personne ne t'a jamais dit que c'est la postérité d'Abraham. Tu crois seulement ce qui est clair. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Ne devez pas dire que si Billy est à Christ, il est la postérité d'Abraham. On a dit si quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en Christ, il dit qu'il est en Christ. Alors si tu t'identifies déjà que tu es en Christ, que c'est à toi qu'on va parler, toutes les autres paroles qui sont adressées. Amen. Donc 1 Timothée, j'ai dit chapitre 4. Lisons du premier verset jusqu'au dernier, c'est-à-dire le verset 16. Oui, à chaque fois, il faut vous arrêter. Maintenant, avec le feedback de tout ce qu'on a vu, avec la toile dont il y a tissé, analysons chaque fois ce qu'il va dire à Timothée. Oui, lisez dans l'autre parce qu'il y a les femmes là. Oui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Arrêtons donc là-bas. C'est quoi une doctrine? Souvenez-vous le mot qu'on a lu là, et souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6 que nous avons lu. L'apôtre Paul est censé venir avec l'une des choses, la doctrine. Donc de la même façon, comme l'apôtre Paul va venir avec la doctrine, voici l'une des choses qu'il a dû faire. Il a dû prophétiser que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, il a dû prophétiser. Donc l'une des 4 points, les 4 fondations, il avait les différences là-dedans. Mais en donnant ces prophéties, il dit donc que certaines personnes vont venir donc avec des doctrines des démons. Alors, la doctrine de l'apôtre Paul venait de qui? De lui-même. Est-ce que c'est lui qui a décidé d'écrire? Mais suivant dans son langage, encore dans 1 Corinthiens chapitre 16, je vais citer, ne vous inquiétez pas, ne rentrez pas dans les rentrées de restons. Nous avons lu ça tout à l'heure. Pour ce qui concerne les colères en faveur des saints, agissez-vous aussi comme la première personne, je l'ai ordonné. Regardez bien ce qu'il a dit. Il dit bien le verset que j'ai mis entre guillemets, on va en sortir. Il dit je l'ai ordonné, il ne prie pas quelqu'un. Il ne prie pas quelqu'un, il dit je l'ai ordonné. Quand on dit qu'on ordonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion. Vous devez agir ainsi. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. D'accord? Mettez entre parenthèses ici, c'est comme ça, ça nous entraîne là. Nous sommes dans 1 Timothée. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 10. On va y revenir rapidement là. Je vais encore voir quelque chose. Ah, c'est merveilleux ça. Donc, Actes des Apôtres chapitre 10. Disons les versets 45 à 7. Verset 45. Oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent et de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oui. 46. Oui. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Oui. 47. Oui. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Oui. 48. Oui. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours. Maintenant, regardons le verset 48 encore. Sur quoi l'apôtre Paul a fait? L'apôtre Pierre a fait quoi? Dieu l'a reçu. Non. Il dit ce que tu viens de dire là.
Sur quoi? Et il le... Non, pas ça, c'est le deuxième volet. Le premier volet dit quoi? Le deuxième catégorie commence comment? Et il le... Je veux que me regarder dans les yeux maintenant en répétant. Et il est accompagné de 6 hommes. Donc, dans ces versions, on va résoudre encore quelques problèmes là maintenant. D'accord? Maintenant, quand vous lisez le chapitre 11 de l'explication de ce qui est arrivé au chapitre 10, d'accord? Regardez, moi je vais parler des deux volets là avant de revenir dans notre texte qui nous concerne. Maintenant, il dit ici, et il ordonna. Or, l'apôtre Paul est venu, l'apôtre Pierre est venu chez quelqu'un. Pour la première fois, il ne connaît ni quoi, ni personne. Et qu'on avait invité et les gens de sa famille et des amis, pas vrai? On ne donne pas le nom qui était dans sa maison. Maintenant, ils étaient nombreux dans la maison. Quand il voit que le Saint-Esprit est descendu sur toute l'assistance qui écoutait la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à aussi ceux qui étaient là-bas d'aller baptiser. Je veux que vous compreniez la difficulté qu'il y a à cette époque-ci pour le Saint-Esprit de se mouvoir par rapport au Saint-Esprit de la Bible, à l'intérieur de la Bible. Les gens étaient prêts à enseigner, à être enseignés, à se laisser enseigner. Les gens de la Bible étaient prêts à être enseignés et à se laisser enseigner. Ça, c'est un. Lorsqu'il a vu la vision, il a dit envoie appeler à Joppé. L'apôtre Corneille n'a pas mis son grade de capitaine en avant. Enfin, si vous regardez au verset 24, quand l'apôtre Pierre va rentrer, il va courir derrière le cours pour se prosterner au devant de lui. L'apôtre Pierre va le lever, il dit non, lève-toi aussi un homme. Pas vrai? Alors maintenant, il entre dans, il demande, dis-nous non, c'est à quoi tu m'as appelé ici. Ni l'apôtre Pierre, ni Corneille ne sait ce qui se passe. L'ange a dit seulement à Corneille qu'on va appeler à Joppé, il va te dire les paroles par lesquelles tu vas sauver. L'apôtre Pierre vient là-bas, il dit ok, je reconnais que dans toute nation que quelqu'un craint Dieu, ainsi de suite, il explique toutes ces choses. Après il dit non, dis-moi pourquoi on m'avait appelé. Donc et Corneille dit à Pierre que dis-nous pourquoi tu es venu, et l'apôtre Pierre dit aussi que dis-moi pourquoi on m'avait appelé. Donc ni les deux personnes des deux ne connaissaient ce qui c'est pourquoi ils sont là. Mais le Saint-Esprit avait fixé le rendez-vous. Le Saint-Esprit a fixé le rendez-vous. À l'instant où il a ouvert la bouche, les choses qui devaient se donner a été données. Quand ça a été donné, lorsqu'il a constaté que c'était la fin, il a, je veux que vous compreniez ce mot, il a ordonné. Maintenant, aujourd'hui, je veux que vous voyez la différence entre le Saint-Esprit de l'époque et le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on prêche à quelqu'un, il dit que non, je crois. On dit, baptise-toi. Il dit que je vais réfléchir. Donc, il n'a pas cru. C'est ce que la Bible déclare. Je veux que vous compreniez la dimension de ces péchés que nous péchons au milieu de l'Église. Donc, on prêche à quelqu'un aujourd'hui. Il dit qu'il va réfléchir. Mais tout de même, il dit qu'il a cru. Parce qu'en réalité, le baptême que tu acceptes montre clairement que tu as cru dès le départ. Parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La chose qui montre, même si tu as n'importe quelle connaissance par la suite, le fait que tu as refusé le baptême, tu as raté le point de départ. Parce que c'est le point de départ pour les disciples du Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, allez, faites des nations les disciples baptisants et enseignez-leur. Donc si tu demeures dans l'enseignement sans t'être baptisé, tu as de l'été trompé. C'est de l'endurcissement. Même si tu connais que Jésus-Christ est Dieu, tu connais que le Saint-Esprit fait de cette façon, même si tu connais ces choses-là, parce que Satan les connaît identiquement. Et vous voyez la doctrine de Christ, c'est que les apôtres enseignaient. Et pourquoi ils le faisaient ainsi? Parce que nous sommes là pour la restauration de la doctrine de Dieu. Vous me suivez, frère? Donc vous qui venez d'arriver là, si c'est possible, éteignez votre téléphone pour que ça ne dérange pas, pour qu'on ne soit pas perturbé. Donc je veux que vous regardez. C'est ce que l'apôtre Paul a dit de l'autre côté là, qui nous a amené ici. Vous voyez effectivement ces deux apôtres principaux ici. Et nous sommes sur le même langage. Alors, lorsqu'il dit, l'apôtre, il ordonna qu'ils fussent baptisés. Est-ce que vous avez vu une seule personne de cette salle-là régember? Non. Je ne sais pas si je peux comprendre. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dire par exemple que non. Explique-nous ce que tu as dit parler par baptême. Qu'est-ce que tu as fait par baptême avant que l'apôtre dise non? Sachez que je t'avais dit qu'il faut qu'on se baptise. Si tu ne te baptises pas, c'est comme ça. Il faut qu'on vous conduise aux eaux. On va te plonger dans l'eau. N'aie pas peur. Hein? Est-ce qu'il a dit ça? Donc en réalité, celui qui est devant est censé ne rien savoir, même s'il croit que ça va quelque chose. C'est celui qui vient qui doit lui dire ce qu'il faut pour lui. Amen. Imaginez donc que, allons dans le monde. Imaginons que vous allez chez le médecin. Vous sentez le mal de tête. Vous avez le mal de bas-ventre. Vous avez le mal de rein. Vous asseyez devant le spécialiste. Il vous pose des questions. Après, il dit, ok, voici ce qu'on va vous appeler. Il dit, non, docteur, prescris-moi le paracétamol, prescris-moi ceci, et tu vas m'inviter plutôt mercredi. Il va vous demander de sortir de son bureau, il ne peut jamais y entrer, parce que vous voulez lui enseigner ce qu'il a fait. Dieu a établi sa doctrine pour toujours. Il a établi, prédestiné les gens qui doivent le prêcher. Et lorsque ces gens le prêchent, on doit obéir tel que c'est prêché. C'est là où je vais revenir là pour vous cesser. Donc il n'y a plus autre doctrine à prêcher. Il n'y a plus une nouvelle doctrine. C'est ce qui a été établi, prêché une fois pour toutes. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que quand lui-même, ou bien quand même un an du ciel prêcherait un autre évangile qui soit maudit. Maudit soit vraiment quiconque annonce une chose que Dieu n'a pas dite. Quelle sera sa malédiction franchement? Parce qu'il aura conduit comme ça quelqu'un dans la dérive.
Et ce sont dans ces choses donc l'apôtre Paul prophétisant dans 1 Timothée chapitre 4, où nous sommes oubliés tout à l'heure. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, des enseignements démoniaques. Si on va seulement dans la Bible maintenant avec notre éducation d'aujourd'hui, déceler les doctrines démoniaques, on n'en finira pas aujourd'hui et demain. Je prends ce petit scénario pour que vous compreniez effectivement les subtilités. Satan ne peut pas venir dire que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, comme on s'est poussé aujourd'hui ici. Il prend une petite chose, la catéchèse. Il faut que tu sois d'abord les enseignements. Il faut que tu sois convaincu pour être baptisé. Après tu entends, non, je ne veux pas convaincre quelqu'un. Dieu seul lui veut te convaincre. Vous pensez qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un? Vous pensez? 2 Timothée, avance dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Au chapitre 7 de 2 Corinthiens. Avant de revenir. Je veux que vous suivez toute la seulement, d'accord? Je vais mettre là, on va se balader ce soir. 2 Corinthiens chapitre 5. 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 5, pas 7. 5. D'accord? Vous y êtes? Je veux que vous me regardez dans les yeux d'abord. Et quand je vais venir lire ce qu'on a ici, vous allez cesser, nous allons cesser ces langages-là, d'accord? Voilà maintenant. La première chose à faire, c'est que lorsque tu connais ce qu'on appelle la crainte de Dieu, tu dois convaincre les fois de essayer de penser. C'est ta mission. La crainte de Dieu. Verset 11, disons, à haute voix, tous ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? Reconnaissant dans la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes et nous connaître, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Amen. C'est l'apôtre qui a dit ça là. Parce qu'on a la crainte de Dieu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc arrêtez ces langages parce que les religieux le disent. Non, je ne te convainc pas, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Est-ce qu'on a dit que c'est uniquement le Saint-Esprit qui convainc? Il y a un verset qui dit que c'est uniquement le Saint-Esprit qui convainc. Alors, c'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Et... Attends d'abord, frère. On a dit quoi? Pour convaincre. Donc l'écriture, frère, pour convaincre. Donc, je veux que nous comprenions. Donc, désormais, ne lisez pas tant que les gens n'ont pas besoin d'espace, parce qu'il faut qu'on suive le 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. D'accord? Voilà. Maintenant, remarquez bien. Ah, c'est merveilleux seulement. Vous allez me faire souvenir cette heure-là, sinon je ne dois pas quitter ici aujourd'hui. La Bible dit donc que toute écriture, l'écriture n'est pas écrite avec S. Vous avez remarqué? Ok, maintenant. Regardez-moi maintenant. Laquelle des écritures est utilisée pour convaincre? Pour corriger? Laquelle? Parce que c'est avec S. C'est avec S là? Non, c'est sans S. Alors, il dit toutes. Il ne met pas S. Et si il n'y a pas S, forcément l'écriture n'aura pas S. Il dit toute écriture, enfin dans votre version c'est écrit inspiré de Dieu, ça n'a pas de sens. Si vous comprenez le langage de Dieu, ça n'a pas de sens. Là-bas, le mot grec écrit là-bas, c'est expiré. Donc, vous savez ce qu'on appelle expirer et inspirer, non? Alors, inspirer, voir, inspirer. Alors, vous êtes ici, non? Inspirer. Oui, c'est contraire à ce que la Bible a dit. Mais là, expirer. Alors maintenant, lisez 2 Timothée 3, 16, alors toute écriture est. Donc, plutôt ça entre dans Dieu. Pourtant, la pensée qui est là-bas, c'est que ça sort de Dieu. C'est toute écriture est expirée de Dieu. Donc, Dieu dit, répandez-vous, ça sort de lui. Amos chapitre 3, si le lion ne rugit, qui aura peur? Si l'Éternel ne parle, qui pourra prophétiser? Il faut qu'il parle. Ça sort de lui. Alors l'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressément. C'est l'Esprit qui a dit. Il ne dit pas que j'ai dit expressément, il dit l'Esprit dit expressément. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il dit que pour ce qui est des frères, je ne leur donne pas, c'est le Seigneur. Où est-ce que le Seigneur a dit? Il n'a pas dit dans le ciel. Il a rencontré, il a dit que ordonne-leur que je ne permets pas que les femmes, les frères et les sœurs se séparent. Il dit ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'ordonne. Il n'a pas dit ça lorsqu'il était physiquement sur la terre comme ça de cette façon-là. Dieu lui a dit que dis. Donc Dieu a expiré et peut nous parler, prophétiser. Amen. Amen. La dérive seulement. La dérive, c'est partout. Donc, quand on a des dérives partout, il faut toucher ici, il faut toucher ici, il faut toucher ici. Mais maintenant, cette écriture-là, j'ai posé la question, c'est au singulier. Laquelle donc des écritures de l'écriture est-elle utile pour enseigner, pour corriger? Tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un n'essaie pas de fuir en disant que ceci n'est pas salutaire. Il n'a pas dit, dans ce verset, si on a dit toute écriture, il n'y a pas un seul mot sur le salut là-dedans. Il n'y a pas un seul mot, il n'a pas dit que toute écriture est faite pour donner le salut. Il a dit pour corriger, pour convaincre. Il a dit tout écrit
Donc, par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, à partir de là, il peut prêcher, parce que tout l'évangile se trouve contenu dans ce verset. Donc, je peux poser plutôt la question, pour toi, qui est Jésus? Je dis, c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est seulement Fils de Dieu? Si tu demandes dans la Bible, on appelle Fils de David. Dans ce cas, s'il est Fils de Dieu, est-ce que tu vas l'accepter comme Fils de Dieu et le rejeter comme Fils de David? Tu dis non, je l'accepte, il continue. Il dit, ok, on l'appelle Messie. Qu'est-ce que tu en dis? Après, tu continues, il dit qu'on appelle Dieu. Tu dis non, là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, l'écriture t'a barré. Parce qu'en fait, toute écriture est expirée pour convaincre. Connaissant donc la crainte de Dieu, dans ces 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 11, connaissant donc la crainte de Dieu, nous cherchons. Donc nous cherchons les manières, donc par les Écritures, chercher les manières à faire pour convaincre. C'est pour cela que l'apôtre Paul et Timothée et Apollos, vous avez remarqué que lorsqu'ils rencontraient les Juifs, la Bible déclare donc qu'ils cherchaient par la loi de Moïse à les convaincre, à montrer que Jésus était le Christ. Il fallait qu'ils disent, il fallait qu'il leur cite que 1 Samuel chapitre 7, verset 12, 10, 2 Samuel chapitre 7, verset 13 dit qu'il est écrit que il sera mon fils et je serai pour lui un père. Il dit par exemple de Salomon comme ça, il faut vous parler du Seigneur Jésus. Il fallait qu'il parte dans la Bible, dans Deutéronome 18, verset 1 à 18, en disant que l'Éternel Dieu a dit que je serai du milieu de vous un prophète semblable à comme Moïse. Celui qui va ne l'écouter pas. Il parle comme ça, il est en train de chercher de convaincre. Quand ils ont touché cet évangile-là dans la Bible, vous allez voir que tous les Juifs disent que homme frère, qu'allons-nous, parce qu'il les a convaincus. Quelqu'un dit toute l'écriture. Expiré de Dieu. Utile. Pour enseigner. Pour corriger. Pour convaincre. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc je voulais prendre ça pour vous dire, c'est vraiment que oubliez ces bouches-là. Que non, je ne te convainc pas, Dieu va te convaincre. Si Dieu t'a donné la mission de convaincre, tu dois convaincre. Quitte à ce que quelqu'un te dit, comme l'autre m'a dit à la radio clairement, que je préfère aller en enfer. Quand tu dis que je préfère aller en enfer, c'est parce qu'il a été convaincu qu'il y a une voie pour aller en enfer. Parce que d'autres ne croient pas déjà qu'il y a l'enfer. Au moins, il a écouté, il a été convaincu qu'il y a une voie qui me mène en enfer. Il a choisi celle-là. Alors là, à ce niveau-là, tu ne peux plus rien. Amen. Revenons dans notre 1 Timothée au chapitre 4 où nous sommes arrêtés. Nous étions au chapitre 4, n'est-ce pas? Donc, au verset 1, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers, j'espère que vous avez emmagasiner tout ce qu'on a de faire ici. L'Esprit dit expressément, parce que j'ai dit qu'on devait lire 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 16, dans le dernier jusqu'au dernier verset. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais c'est terrible, frère, c'est terrible. Là, seulement on peut faire un an à prêcher seulement là-dessus. Tout enseignement qui n'est pas donc consistant avec la parole de Dieu vient des démons. Parce que doctrine veut dire enseignement sous une autre forme. Doctrine veut dire enseignement. Alors ça veut dire que si quelqu'un, la Bible a déjà établi, par exemple que la femme doit se voiler pour prier, quelqu'un dit le contraire, c'est un démon qui lui a inspiré cela. Parce qu'on dit clairement que cette écriture a été inspirée pour convaincre quelqu'un, lui dit plutôt que c'est le contraire. Vous me suivez là, bien aimé? Voilà. Vous me suivez? Amen. Voilà. Deuxième doctrine, par exemple, la doctrine du baptême, c'est ça qui nous a conduit dans Actes chapitre 10 tout à l'heure. Dans Actes chapitre 10, nous voyons effectivement que l'apôtre Pierre a prêché, l'assistant qui a cru et dont le Saint-Esprit a confirmé, personne n'a discuté si oui ou non il doit se baptiser. Personne qui venait au rendez-vous, il n'y a pas quelqu'un qui a dit attends, il ne va pas dire à ma mère qu'il va me baptiser, désormais que je suis plus catholique. Personne n'a dit ça. Séance tenant, ils ont été baptisés. Mais aujourd'hui, laisse-moi pas réfléchir. Quand c'est une femme mariée, il dit qu'il faut qu'il demande à mon mari. Quand c'est un mari, il dit qu'il faut qu'il m'assoie pour parler à ma femme. N'est-ce pas les deux devenant une seule chair? Oui, mon frère. Oui, c'est toujours par rapport à ça. Il y a la mère de Jean Calvin qui a posé la question de savoir qui a baptisé son fils sans avoir demandé l'autorisation. L'autorisation, c'est écrit où qu'on doit demander l'autorisation aux parents pour baptiser. Donc, on a le problème dans ce chapitre 10 dont je parlais tout à l'heure. Remarquez au verset 48 de la partie que l'apôtre Paul dit, enfin l'apôtre Pierre dit que, on dit d'abord que l'apôtre Pierre ordonnait qu'il fût baptisé. Parce qu'il a d'abord commencé à dire, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont été baptisés de la même manière que nous? Et il ordonnant. Alors maintenant, s'il a ordonné, parce que beaucoup de personnes posent la question aujourd'hui, qui t'a ordonné pour que tu baptises? C'est-à-dire qui t'a consacré pour que tu baptises? Vous lisez donc dans cela, vous allez remarquer, vous rentrez depuis le chapitre 1, depuis le verset 1, vous allez remarquer que l'apôtre Pierre était sur le tarmac de la maison, il était là en pleine transe. Après, quand il va finir là, dans cette vision de la nappe qui lui vient du ciel, la voix va lui dire que lève-toi, va avec cet homme, c'est moi qui les a envoyés, pas vrai? Dans le chapitre 11, on n'a pas seulement le temps, je suis en découpé, vous devez lire la Bible, ça doit être ici. D'accord? Ça doit être ici, pas ici, ici. Dans le chapitre 11, il va commencer à expliquer. La Bible déclare que lorsqu'il va rentrer à Jérusalem, les disciples, les circoncis qui sont à Jérusalem vont lui faire des reproches qu'il est entré chez Corneille.
Dieu, quand il a donné la révélation à l'apôtre Pierre d'y aller, il n'a pas dit à d'autres disciples. Mais la parole que Jésus a dit au travers de la bouche de l'apôtre Pierre a suffi pour que les autres acceptent la doctrine. Oh Dieu. Oh Dieu. Alors, la Bible déclare qu'il s'est mis à leur expliquer de manière suivie. Alors, il a commencé, que j'étais là-bas, il a commencé à avoir des visions, ainsi. Mais à un moment donné, à partir du verset 8, il dit que les 6 hommes que voici m'accompagnaient. Vous suivez ça, n'est-ce pas? Les 6 hommes que voici. Donc, en présence de Corneille, on me connaît sa famille et les gens qui étaient venus. Il y avait Pierre et 6 personnes qui étaient des Juifs. Pas vrai? Puisqu'au verset 45, là-bas, on a dit que les circoncis qui étaient venus avec les circoncis, quand on parle des circoncis, c'est les théologies pour les Juifs. Les circoncis qui étaient venus avec Pierre furent et ils étaient étonnés de ce que le don de Saint-Esprit était aussi donné aux païens. Ils sont surpris comme ça parce qu'ils sont les Juifs. Parce qu'en réalité, les Juifs savent que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est pour eux. Dieu est en train de briser les barrières comme ça. Dieu est en train de briser les barrières. Regardez bien tout ce que vous allez expliquer. J'explique ainsi afin que vous compreniez l'implication. L'implication dans ceci, ce n'est pas que c'est que l'apôtre Pierre est connu officiellement comme l'apôtre du Seigneur. Ces 6, on n'en fait même pas deux des cas. En fait, dans le chapitre 11, on les appelle les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Qui ont baptisé. On les appelle tout simplement les fidèles. Donc, les fidèles. Vous comprenez? Je veux que vous me saisissiez bien, pour que vous compreniez. Voici l'apôtre Pierre avec 6 autres personnes. C'est lui qu'on connaît en tant qu'apôtre, si on prend le thème titre. N'est-ce pas? Dans cette maison-là, chez Corneille, il n'y a que l'apôtre Pierre qui a un titre comme on peut voir aujourd'hui. Les autres sont les simples chrétiens. Or, c'est l'apôtre Pierre qui a dit que, quand il dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous, il ne peut pas parler de nous en tant que lui, il parle de nous en tant que ceux qui sont ici, puisque ceux, ils sont surpris que le Saint-Esprit est aussi donné. Ça veut dire qu'ils connaissaient ce Saint-Esprit-là. Donc, ils ont eu à expérimenter ce que ceux-là sont de vivre. D'accord? Dis donc, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont cru aussi comme nous, qui ont reçu le même esprit comme nous? Quand il parle de nous, il parle de lui et les 6 qui sont là-bas. Parce que ceux-ci viennent de recevoir. Et il ordonna. Alors je pose la question, il a ordonné à qui? Il a baptisé les autres qui sont là-bas. Les 6. Donc on n'a pas besoin d'un titre pastoral pour baptiser. C'est là que je voulais en venir. C'est ça. Donc tout disciple de Jésus-Christ peut baptiser. Vous avez la fondation dans la Bible. Tout disciple de Jésus-Christ peut baptiser. Il ne s'agit pas d'avoir un titre d'évangéliste, pasteur, prophète pour être baptisé. Si vous comprenez. Voilà. Donc, comme vous avez dit, Acte chapitre 11, vous allez voir effectivement qu'on appelle ces gens là-bas les fidèles, tout simplement. Donc, ce sont les fidèles. Amen. Amen. Donc, n'essayez pas un jour, quand tu prêches à quelqu'un, il dit qu'il a cru, tu peux aller baptiser, tu dis, frère défaut. Comme c'est toi qui connais trop la parole, viens baptiser. Tu dois baptiser. C'est ça. Que frère, j'entends quelqu'un dire, frère, bonjour, il dit bonjour mon frère. J'ai quelqu'un à baptiser, il raconte à l'instant. Vous devez comprendre je suis en train de vous enseigner votre responsabilité en tant que chrétien. D'accord? C'est établi, n'est-ce pas? Donc, dans notre 1 Timothée chapitre 4, dans le verset 1 dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous avez vu quelques doctrines des démons, le baptême? Non, le baptême, c'est quoi? Il faut que les esprits baptêment pour que quand tu t'engages, tu sais que c'est l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience, ça ne veut pas dire que, écoutez très attentivement, il faut qu'on corrige cela. Ça ne veut pas dire qu'en m'engageant, je sais que il faut que je sache où je vais en venir. Ce n'est pas ça dans cette question. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, ça ne veut pas dire ça. Suivez attentivement, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 3, verset 21, là, cette eau est un figure de baptême qui n'est pas celui de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience. Comme on dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. L'engagement, le Saint-Esprit en train de parler dans 1 Pierre chapitre 3 de l'engagement, ce baptême qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, ça ne veut pas dire que j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, et maintenant je me Si vous voyez donc tous les exemples de la Bible et que vous pensez comme ça, vous voyez tous les exemples de la Bible qui ont été baptisés, vous voyez que personne n'a réfléchi pour baptiser. Vrai? Alors la façon qu'on comprend aujourd'hui la Bible a été erronée. Parce que nous comprenons aujourd'hui qu'il faut que j'ai réfléchi. Parce que tu peux prendre 3 jours, 1 an pour commencer à réfléchir, pour si vous prendre l'engagement. Or, chaque personne de la Bible qu'on a prêché ont été baptisés instantanément après avoir cru. Alors à quel moment ils ont réfléchi si oui ou non ils vont accepter? À quel moment ils ont réfléchi si oui ou non ils vont s'en sortir? Oh frère, il faut qu'on fasse attention. Donc, accepter 1 Pierre chapitre 3, verset 21, l'engagement du bon conscience devant Dieu, ça veut dire que le baptême que vous baptisez maintenant, c'est une preuve que vous avez cru en Dieu. C'est ce qu'il a de le dire dans son langage de Dieu. C'est la preuve que vous avez cru. Parce qu'en fait, vous croyez, puis vous êtes baptisé. Donc, si il prêche, il dit que, oh, prêche, non, je crois, alléluia, il n'y a pas de problème. Ma soeur, mon frère, on part dans le baptême. Je vais voir mes parents. La sémence qui est là me montre clairement ce qu'il en est.
Il y a un problème dès le départ parce que tout ce qui. Acte chapitre 2. On ferait, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ça se trouve qu'ils sont dans le désarroi. Et ça parce qu'il faut repentir, pour que chacun, c'est individuel, chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait à fuir cette génération perverse. Pas vrai? Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Alléluia. Et en ce jour, on dit en ce jour, c'est au pluriel. Si on dit en ces jours, ça veut dire que ça pouvait dire que ça pouvait s'étendre sur une période. Donc c'est le même jour, c'était un samedi, le samedi que les gens sont baptisés. 3000 personnes aux environs. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. Donc quand ils ont accepté, ils ont été baptisés, on les appelait donc désormais disciples. Donc toute personne qui n'est pas baptisée n'est pas chrétien. Amen. Ça va choquer là maintenant, ça choque pas vrai? Toute personne qui n'est pas baptisée n'est pas chrétien. C'est un usurpateur de titre. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple du Seigneur Jésus. Un disciple du Seigneur Jésus, c'est celui qui suit la discipline du Seigneur Jésus. L'une des premières disciplines du Seigneur Jésus, pour être disciple, c'est se baptiser. Ça commence. Si l'élément fondamental du disciple-là, tu refuses, c'est pour cela que quand moi j'enseigne, je ne permets pas que quelqu'un soit au milieu de nous qui ne soit pas baptisé. Il sort. Il dit, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Rentre à la maison. Il faut que ce soit clair. On n'enseigne pas le non-croyant. Parce qu'il a dit que baptisez-les puis enseignez. Baptiser puis enseigner-les à observer. Tu ne peux pas observer quelque chose sans Alors maintenant, c'est ça qui amène de telles enseignes que quand je prêche aujourd'hui, mais quand quelqu'un d'autre prêche, on dit qu'il faut que Dieu me convainque. Parce que dès le départ, ils ont dit que je ne suis pas convaincu par le baptême. C'est ça le vrai problème. Ils commencent à ingérer la petite sémence qui devait être sémée. Ils disent non, je ne suis pas convaincu. Par conséquent, tous les autres doctrines, quand ça ne les arrangerait pas, ils ne seront pas convaincus. Ça ne faut pas la peine qu'ils soient à côté. Il faut qu'ils quittent. C'est pour les faire du mal. Même s'ils ne comprennent pas pour le moment qu'ils sont là, faire le sortir. C'est pour leur faire du mal. Ça ne leur fait pas du bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que toute la connaissance qui va aller là-bas, il est d'abord dans la désobéissance. Parce que la Bible nous dit que Dieu a ordonné sans que personne ne régime. Quand l'apôtre Paul va rencontrer, donc, suivez bien le rythme. Quand l'apôtre Paul va rencontrer ces 12 disciples de l'apôtre du prophète Jacques, du prophète Jean-Baptiste, à Éphèse, en Asie, dans chapitre 19, là maintenant. Il a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il a dit, non, pas il dit que le Saint-Esprit fût déjà là. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, baptême des gens. Écoutez très bien. Ils n'ont jamais reçu d'enseignement pour dire que notre baptême est unique. Ils n'ont jamais. C'est ça la différence entre ceux qui sont passés par les dénominations et ceux qui sont naîtres dans ces affaires. Alors il dit, mais de quel baptême? Ils ont dit, le Saint-Esprit montre par là que le problème c'est au niveau du baptême. Donc ils sont dans une autre dispensation. Après, quand l'apôtre dit, ah ok, je comprends le problème. La Bible déclare qu'il ordonna qu'il fût baptisé. Lorsqu'il fut baptisé, l'apôtre a mis la main, le Saint-Esprit est venu. Les gens n'ont pas régémé. Vous dites, non, nous sommes des gens. Quand tu es baptisé, c'est fini. Toi, tu es qui? On était condamné parce que toi qui tu es les chrétiens là-bas. Les gens avaient raison, ils auraient eu raison et discuter pour l'apôtre Paul. Pas vrai? Mais personne n'a régémé. Quelle église avons-nous aujourd'hui de raisonnement? L'église des raisonnements. Souvenez-vous de là où on a commencé. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Souvenez-vous du deuxième verset, 1 Corinthiens 4, verset 17. D'accord? Voilà. On peut avancer là maintenant. On peut avancer. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Connaissant donc la crainte des dieux, nous cherchons à convaincre tout homme. Tout homme. Nous cherchons à convaincre. Et l'écriture est là pour convaincre. On ne cherche pas à convaincre par notre pensée, c'est par l'écriture. Oui, on n'a pas porté le foulard. Allons dans la Bible. La question c'est est-ce que c'est salutaire? Ça, ce n'est pas, c'est la question pour fuir. Est-ce que c'est ordonné dans la Bible comme étant un commandement? Est-ce que c'est ordonné dans la Bible que les femmes doivent se taire? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce qu'il vient d'écrire est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un désobéit au commandement, Jésus a dit, voici la preuve, je peux prouver ici. Quand il voit une fois qu'on a prié, il ne met pas le foulard. Je peux lui montrer par A plus B que s'il connaît l'écriture en citant les génies apocalypse, qu'il n'aime pas le Seigneur. Parce que voici ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 20 et 21. Si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Vrai? Si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Je vais seulement prendre des versets pour vous montrer comme ça là. Si quelqu'un même, il... Voilà. L'apôtre dit que ce qu'il vient de vous écrire est un commandement. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il a été ignoré de Dieu. Alors, la femme dit, je peux enseigner. Le Seigneur m'a dit, à enseigner. Dieu dit, il y a donné un commandement que la femme ne se taise. Alors, lequel Dieu a parlé. Ça veut dire que soit pour l'apôtre Paul est faux, soit pour elle est fausse. Comme c'est l'écriture, moi je m'en tiens à l'écriture. Donc, si quelqu'un vient avec le Seigneur, regardez bien, si quelqu'un sort là, il était une femme, elle comme ça, le mur de la maison se change en bleu, il dit que tu as fini, oui. La Bible te demande de te taire. C'est ça, frère. Il y a pas de qui fait comme ça.
Il dit, je te ordonne. Oh, bien, mais lève-toi, vous allez voir la gloire de Dieu. Poum, il mange. Il dit, gloire à Dieu. Il dit, la Bible demande de te taire parce qu'il ne peut pas changer. C'est ce que la Bible ordonne. Alors, oh, bien aimé, les gens ne sont-ils pas sauvés? Qui t'a dit qu'ils sont sauvés? Qui t'a dit qu'ils sont sauvés? Qui t'a dit? Si on parle seulement sur le salut, sur être sauvé, conformément à la Bible, c'est différent des rejoindre les réunions chrétiennes, dites chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'on parle de rejoindre la Bible, comme dimanche, les gens sont sortis qui parlent à l'église. C'est quoi rejoindre? En venant dimanche, venez avec vos frères à la maison. On vient avec le frère, le frère aussi vient s'asseoir là-bas. Après, par la Bible, comment ça aller? Un de ces jours, on croit qu'il est sauvé. C'est comme ça qu'on est sauvé dans la Bible. L'obéissance au B.A.B.A. de la Bible montrera comment tu seras bâti plus tard dans l'obéissance aux choses profondes du Seigneur. L'obéissance au B.A.B.A. de la Bible montre comment et combien tu seras obéissant aux choses profondes du Seigneur. C'est ça que Jésus a dit donc, si quelqu'un donc néglige ces petites choses, il lui donnera dans les grands. Alors si donc la base fondamentale, il a dit, allez, faites des nations des disciples, les baptisants au nom du Père, Fils et enseignez. Donc il y a baptême d'abord, puis enseignement. Et les gens viennent aussi écrire des livres, qui vous font des cours de catéchisme, d'autres font 3 ans pour voir. D'abord après les 3 ans là, on le verse plutôt sur la tête. Mais c'est quand même curieux. Jésus lui dit que baptiser avant d'enseigner. On dit catéchèse. On dit catéchèse c'est quoi? On nous enseigne pour qu'on connaisse des choses pour être baptisé. Alors qui dit vrai, qui dit faux? Jésus a dit faux ou bien c'est moi qui dis vrai? Si aujourd'hui nous disons quelque chose de contraire, et regardez la première prédication de l'apôtre Pierre, il finit de prêcher. On dit ceux qui ont accepté sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nom de Jésus, on n'entend pas vrai. Le verset suivant dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Après avoir baptisé, et il persévérait. Vous avez vu, n'est-ce pas, l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Mes bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse vraiment. On peut avancer? Tu voulais poser une question, vas-y mon frère. C'est Actes des apôtres, chapitre 8. Oui. Des apôtres, chapitre 8. Oui. À partir du verset 9. Oui. Il y avait auparavant un homme nommé Simeon qui, se donnant pour personnage important, oui, exerçait la nuit et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Oui. L'apôtre qui était à Jérusalem. Non, c'est au pluriel. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Oui. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Simon dit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Oui. Mais pourtant la Bible dit au verset, c'est quel verset là, verset 12, il avait cru. Oui. Qu'il avait cru. Oui. Mais la question que je voulais poser, c'est comment est-ce qu'il croit? Il fait ces choses. Oui, et il fait ces choses. Voilà. Finalement, il a créé une église où il a commencé à enseigner le culte des anges, où il a eu une femme, il a fait des anges, parce qu'il est entré dans les dérives. Simon, là, que vous voyez. Maintenant, permettez-moi de vous dire que vous devez comprendre les Écritures. Si vous regardez la part des différentes terres, Jésus a dit qu'il y en a 4 styles de terre. Et parmi les 4 styles de terre, les 2 qui se rapprochent, c'est ce style de terre qui correspond au cœur qui croit pour un temps. Il ne porte pas de fruits. Il est de ces catégories. D'accord, frère? Vous avez compris, n'est-ce pas? Il dit bien, vous lisez Marc au chapitre 8.
Marc chapitre 4, la parabole de Dieu, vous allez encore prendre cela dans Luc au chapitre 8. Où il a dit que l'autre, lorsque un homme est sorti pour s'aimer, une semence est tombée sur la route, les oiseaux sont venus manger. L'autre est tombé au niveau des pierres. Quand ça a poussé, ça ne porte pas de racines, ça a été mort. L'autre est tombé parmi les épines. Quand ça a grandi, les épines ont étouffé. Donc, quelques situations a étouffé ce qu'on a dit s'aimer. Maintenant, l'autre est tombé sur la bonne terre. Voilà les 4 styles qu'il y a. Dans cette bonne terre, il dit qu'un grain qui est tombé a porté 70, 60, 30. D'accord? Après, il dit que celui qui a le cerveau pour entendre, entend. Dans la Bible, les 4 styles de personnages, je peux les prendre maintenant là dans le Nouveau Testament, au milieu de l'église, je vous les montre. D'accord, frère de faux? Que le Seigneur te bénisse. Donc, avançons ici, dans 1 Timothée chapitre 4, donc, verset 2, donc, regardez bien, il dit, nous sommes au verset 1. Il dit donc, les esprits séducteurs, 1. Et les doctrines des démons. Donc, au milieu chrétien, maintenant, c'est tout dans les enseignements démoniaques. Je veux que vous mesurez bien ce que vous suivez. Donc, au milieu chrétien, donc, c'est tout dans les enseignements démoniaques. Et maintenant, comment éviter les enseignements démoniaques? Il faut regarder si oui ou non, ce que les apôtres ont prêché. Puisqu'il a dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Votre construction, c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et il a donc signé que la prédication qu'il a prêchée, ce n'est pas de lui-même, mais c'est du Seigneur Jésus-Christ dans Galates chapitre 1, verset 11 à 15, n'est-ce pas? Il en est reçu d'un homme, il n'a pas expliqué ça dans la duplicate de formation de fou là, n'est-ce pas? Il dit que c'est par révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a envoyé aller prêcher. Puisque s'il fallait prêcher par sa connaissance, il prêcherait la loi. S'il fallait prêcher par ce qu'il a appris à l'école, il prêcherait ce que Gamaliel et les pharisiens prêchent. Mais il vient prêcher quelque chose qui est différent, totalement différent. Dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il parle que la femme se taise, il est comme le dit aussi la loi. Allez dans la Bible, vous lance le défi d'aller dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à Malachie, montrez-moi que la femme doit se taire. Il ne se trouve nulle part. Il faut être un docteur pour aller démêler là-bas pour voir si la femme doit comme le dit aussi la loi. Il dit que la femme doit se taire, comme dans tous les enseignements, que la femme se taise. Comme le dit aussi la loi. Donc la loi le dit. De la même façon, quand vous lisez le livre de Luc au chapitre 24, les versets 35 à 47, vous allez voir effectivement quand Jésus va dire à ces chrétiens d'Emmaüs, lorsque les yeux vont s'ouvrir, il dit ainsi, il est écrit dans les psaumes, dans les prophètes, que le Christ devait souffrir. Je vous lance le défi d'aller dans les psaumes, aller chercher où le Christ devait souffrir. Voilà écrit que le Christ devait souffrir. Il expliqua ce qui le concernait dans les Écritures. Et on dit que, et commençant par tous les prophètes. Combien de livres de prophètes vous avez dans la Bible? Combien? Non, ne répondez pas parce que c'est compliqué déjà. Alors, allez donc dans la Bible, dans les livres des prophètes là, montrez chaque prophète, parce que la Bible déclare dans ce livre-là qu'il a expliqué ce qui le concerne dans tous les prophètes. Donc, il a parcouru tous les prophètes en disant que Isaïe a dit ceci, Ézéchiel a dit ceci, ça me concernait, Jérémie a dit ceci, ça me concernait. Et il faut qu'il explique, parce que quand on dit tous les prophètes, c'est tous les livres des prophètes. Donc, aucun prophète de la Bible là n'a manqué de parler de Jésus. Puisque Dieu le dit que les prophètes qui ont prophétisé ces choses-là, que vous étiez Jésus, ont fait cet objet-là. Ça veut dire que si vous lisez la Bible, c'est le testament pour parler de Yeshua. La Bible parle de lui, du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on l'appelle dans Apocalypse chapitre 3 l'Amen. L'Amen. Amen. C'est lui que vous allez appeler là, comme ça. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens, effectivement, que c'est pour cela que c'est par lui que c'est dit dans les églises Amen. Quand on dit Amen, ça gêne les gens. Mais Amen, c'est le Seigneur Jésus, pas vrai? Voilà. On avance. Donc il y a les doctrines démoniaques au milieu chrétien. Et cette doctrine démoniaque, c'est pour faire la destruction. Parce que si nous sommes édifiés de ce côté-ci, par les enseignements des apôtres, si les enseignements démoniaques viennent, c'est pour vous détruire. Donc il faut que chacun garde son âme. Il faut que chacun préserve son âme. La Bible garde ce qui est écrit, veille sur son âme. Celui qui garde ce qui est écrit. Au chapitre 22 de ce même proverbe, au verset 17, il dit que n'ai-je pas déjà mis par écrit ce qui est nécessaire pour toi? Il a déjà mis par écrit, c'est écrit là-dedans. Dans le dernier d'Ecclésiaste, il dit que les paroles d'un sage est comme les données par un seul maître. Donc c'est le même maître qui a donné Ecclésiaste, qui a donné Proverbe, qui a donné Psaume, qui a donné ceci, qui a donné Matthieu, qui a donné ceci. Il dit que lorsqu'on les met en... Il venait de prophétiser que les livres seront rassemblés ensemble à un moment donné. Quelle merveille ce que nous avons assez. On avance. Il dit, mais ça ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Il faut qu'il me contrôle ici là. Donc, on continue dans ce 1 Timothée là, 1 Timothée chapitre... allons au verset 2. Pas l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétichitude dans leur propre conscience. Vous avez dit, n'est-ce pas? On dit que ces esprits séducteurs et les doctrines des démons seront portés par qui? L'hypocrisie des faux docteurs. Donc il y a des faux enseignants au milieu chrétien. On dit portant la marque de la fétichitude dans leur propre conscience. Donc ils savent très bien qu'ils sont faux. C'est pour ça que Dieu nous a donné les manières pour les reconnaître. Par exemple, Philippiens au chapitre 3, verset 17. Il dit, je vous en parle, comme je vous en parlais, je vous en parle maintenant en pleurant.
Leur fin sera cela, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Tout ce qui prêche autour de quelque chose qui concerne le ventre, la vie sur la terre, il faut les fuir au maximum. Au maximum. Non, il dit les choses. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas dire quelque chose de mauvais, seulement les choses de mauvais. Pour que Satan vienne te dire, il faut que la séduction, c'est on te présente une vérité à moitié. Ils ne vont pas venir prêcher que non, Jésus n'est pas ressuscité. Que quand Jésus est ressuscité, c'est pour qu'ils vivent en abondance. Frère, si tu vis dans la maladie, c'est que c'est la pauvreté. Tu n'as pas vu la pauvreté, l'abondance. L'abondance, c'est quoi? Il faut que ta mamie soit remplie. Ouais, là, nous entendons là, n'est-ce pas? Mais c'est terrible. S'il fallait que notre mamie soit remplie, faudrait-il que Jésus vienne ici pour mourir pour cela? Il est mort pour que nous ayons une espérance céleste. Il déclare qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Pour que nous soyons justes devant le Seigneur. En lui, il est justice, sagesse et sanctification. Pas vrai? C'est quand même curieux. Donc, il est même nous donner la mamie. Pour qu'on ne compte en banque pas fouiller. Que Dieu nous pardonne pour cela. Il dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, ces esprits séducteurs vont prendre les faux enseignants et entraîner les doctrines des démons. Il dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant marque de flétrissure dans leur propre conscience. Donc ils savent qu'ils sont faux. Donc il n'y a pas deux façons d'identifier un faux serviteur. C'est par la Bible. Vous sortez de la Bible, donc c'est pour ça qu'ils font tout et tout pour vous désarmer par la Bible. La Bible, ce sont les hommes qui ont écrit. Vous pensez que la vraie version, c'est tout ce pour te désarmer de la Bible. Moi, il reste borné là-dedans. Si tu restes borné ici, personne ne peut jamais te battre. Personne. Vous restez borné dans la personne, vous pouvez vous battre. Si vous mettez raisonnement avec raisonnement, Satan est un maître raisonneur. Vous ne pouvez pas le battre sur son terrain. Pour le battre, il faut présenter, il est écrit. Pour le battre, c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a présenté ça. Il est écrit. Tu penses que le foulard a le salut? La femme doit, la Bible là-bas c'est D-O-I-T, c'est un devoir. Doit se couvrir la tête. Doit. C'est un commandement là maintenant. On appelle la femme peut se couvrir la tête. Pour qu'elle croit qu'elle peut, elle ne peut pas. Elle doit. Quelqu'un dit elle doit. C'est un ordre là. Elle doit. Donc c'est pas facultatif. Frère, oui. Concernant le voile, oui. Pourquoi dans 1 Corinthiens 11-15, c'est lui second qui a traduit comme ça. Lui second qui a traduit comme ça là. Donc, non. Mais quel qu'en soit le cas, quand vous rentrez dans le grec, vous voyez effectivement ce qu'il en est. En fait, même sans le grec, même en disant lui second, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous lisez lui second, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ornement. Allons-y maintenant. Parce que la chevelure lui a été donnée pour vous. Donc on a d'ailleurs orné ses cheveux. C'est ce verset-là justement qui montre que si elle porte la mèche, elle est coupable devant Dieu. Parce que les gens n'arrêtent pas de chercher que où est-ce qu'on a dit mèche, ça c'est tout là-dedans. Puisque l'ornement lui a été déjà donné. Si elle met un autre ornement, elle refuse l'ornement de Dieu. De la même façon que si elle met le maquillage, elle refuse la peau que Dieu lui a donnée. Ah mon Dieu, je vais revenir là-dessus. Bon, bien même. Donc le gars dit que montre-moi où la mèche est écrite. C'est écrit là-dedans, c'est en plein là dans les yeux. Par exemple, si quelqu'un vous dit, si vous dites maintenant je prends la cigarette junior ou ouais, je suis en train de fumer, vous allez dire quoi? Que je suis dans le péché, pas vrai? Montre-moi un verset qui dit qu'on n'a pas fumé. Montrez. Vous pouvez trouver. Est-ce que vous pouvez trouver un verset de cette Bible ici qui montre que je ne dois pas fumer? Il dit bien fumer de la cigarette. Non. Il y en a? Non. Voilà. Maintenant, si je fume, c'est un péché. Dans ce cas, comment connaissez-vous que c'est un péché? Pourtant, c'est pas écrit que ne fume pas de la cigarette. Est-ce que vous comprenez? Quand je fume la cigarette, ça fait quoi? Quand je fume la cigarette, quelle est la tâche ici? Mon cerveau, c'est comment? Mon oesophage, c'est comment? Alors, je suis en train de faire quoi? Alors, donc, la cigarette est contenue dans si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit lui-même. La cigarette là-dedans, c'est écrit noir et blanc. Alléluia. Voilà. Donc vous dites, la cigarette n'est pas écrite, c'est écrit. Si je dis que montre-moi un verset qui demande qu'on ne fume pas, je dis d'abord, analysons d'abord, qu'est-ce que tu appelles pas fumer? C'est inspiré de la nicotine. Alors qu'est-ce qu'on les choses qu'il faut faire? Je peux te montrer les photos des spécialistes qui ont montré effectivement les taches sur le sophage, les dents des gens qui ont déjà fait. Il dit si ça abîme la dent ou ça n'abîme pas, tu dis ça abîme. Tu ne peux pas dire le contraire parce que les personnes qui fument vraiment ont les lèvres noires et hautes là. Tu vois cela? Je montre le sophage, je dis ceci c'est le cancer de l'oesophage, pas vrai. Qu'est-ce qui a causé? La cigarette. Maintenant allons dans la Bible. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, qu'est-ce que ceci a fait? Tu as détruit. Dieu le détruit lui-même dans la cigarette là-dedans. Point final. Donc la mèche est contenue là-dedans, le maquillage est contenu là-dedans. On ne peut pas avoir les péchés parce que s'il y a des péchés que Dieu n'a pas mentionnés, personne ne sera coupable là-dessus. Puisque tant que ce n'est pas mentionné, ce n'est pas coupable. Vous me saisissez ça? Voilà. Si ce n'est pas mentionné, ce n'est pas coupable. Alors maintenant, il faut présenter à la femme vraiment sa vraie nature. La Bible déclare donc que Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être modifié. Ce qui est courbé ne doit pas être redressé. Ce qui est redressé ne doit pas être courbé. C'est ce que la Bible nous déclare là. Amen. Donc la chevelure lui a été donnée. La Bible déclare, dans le grec là-bas c'est péribolaion. Péribolaion ça veut dire pari, ornement. Donc Dieu a déjà orné la femme. C'est pour cela que vous voyez quand il n'y a pas de mèche brésilienne, parce que c'est cher. C'est quelque chose de cher, parce qu'il doit mettre devant pour montrer que c'est cher. Ça montre que ce qui est au-dessus d'elle, si elle achète la mèche à 300 000, le cheveu n'a pas de prix. Ce n'est pas de prix. Dieu lui a, on dit, la chevelure lui a
Je vais... Alors on dit là maintenant. Il dit, la chevelure lui a été donnée. Qui l'a donné? A-t-elle le droit de couper? Si elle coupe, qu'est-ce qu'elle avait dit à Dieu? Elle refuse son ornement. Donc ce verset-là, les femmes vont avoir beaucoup de mal là maintenant. Donc comme vous dites là-bas, comme à Timothée, je vous ordonne de parler de cela. Et que ça va dire que si elle parle, elle va fuir. Si elle fuit, elle n'était pas des nôtres. Qu'elle parte seulement. Ne réglez pas, n'essayez pas de voir le nom. Non, vous savez, il y a des gens qui m'ont taxé d'hérétique ici depuis des années. D'autres sont venus me venir avoir la maison que Frère Junior. Je savais pourquoi il est là. Frère Junior, comment tu vas vivre? Je t'aime beaucoup. Il dit que quand il dit tu m'aimes beaucoup, c'est pas étonnant parce qu'on est censé nous aimer. Je le vois venir après, il dit Frère Junior. Les gens, il y a beaucoup de gens, personnes qui m'ont chargé derrière, il dit pourquoi frère? À cause des pantalons là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc si c'est des prêcher, ça prêche d'autres choses. J'ai prêché d'autres choses, oui. Il dit, il faut comme par exemple quoi, des doctrines et autres là-bas. Donc il laisse le pantalon, il dit oui. Il dit ok, si toi tu conduisais l'église de Dieu, une catholique entre là, tu vas prêcher sur le baptême, de faire de la frustrer. Il dit non, c'est différent. Il dit la personne qui a parlé du baptême, elle s'est parlé du pantalon. Donc si elle prêche le pantalon, elle frustre. La même façon que si elle prêchait le baptême, le catholique partirait. Pas vrai? Elle part. C'est la Bible que nous allons prêcher, il est écrit. Quand Dieu a dit il est écrit à Satan, n'est-il pas parti? Est-ce qu'il est resté avec lui? Voilà. Donc, lorsque la Bible dit que, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, il a dit, parce que la chevelure lui a été donnée pour voir. Je vais que vous compreniez encore une chose. Quelqu'un a donné la chevelure à la femme, pas vrai? Maintenant, le haut plus haut, on dit que la femme doit se couvrir. Quand on dit se couvrir en français, c'est un verbe pronominal qui montre l'action qui doit être faite, pas vrai? C'est la femme qui se met les cheveux sur la tête? Est-ce que c'est la femme qui se met les cheveux sur la tête? Non. Donc, quand on parle de l'action de se couvrir, donc elle va faire une action. Pour l'autre là qui est dans le verset 15, on dit que ça lui a été donné. Donc, c'est pas qu'elle met. Donc, c'est deux choses différentes qu'on a de parler, même si c'est écrit voir là-bas dans le 8 secondes là. Donc, en haut là-bas, c'est katakanopto. Ça veut dire couverture. Elle doit se couvrir, se couvrir. L'action de se couvrir, vous demain vous avez faim, vous prenez quelque chose pour vous couvrir. Pas vrai? On ne peut pas couvrir la peau parce que la peau vous a été donnée. On ne va pas vous dire que revêtez votre peau, revêtez votre os de peau. Vous n'avez pas l'aptitude de le faire. Pas vrai? La peau vous a été donnée, mais quand vous avez froid, couvrez-vous. Donc c'est vous qui faites l'action de se couvrir. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, la tête non couverte, déshonore son chef. Tout homme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête voilée, déshonore son chef. Pour la femme, on dit que c'est comme si elle était rasée. Donc ça veut dire qu'il y a deux autorités. Une autorité sur sa tête montre son mari. Une autre autorité montre Dieu. Elle a deux personnalités sur sa tête. On dit que c'est sa marque sur sa tête. Maintenant la Bible déclare, il dit, la chevelure lui a été donnée en guise de parure. C'est pas? On dit non, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir. Je veux comprendre le mot. Doit. Pas peut avoir. Doit. C'est ce qui est dans notre Bible. Doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Si une soeur a des cheveux et qu'elle a sa tête nue, l'autre femme mondiale a la tête nue, y a-t-il une marque sur la tête? Quelque chose, il y a marque, ça dit signe distinctif. Si elle porte l'habit quand je porte comme ça, il n'y a pas de signe distinctif sur moi. Maintenant, si elle porte le truc de la rose qu'on met ici, le pins là montre que je suis distinct. J'appartiens à un clan désormais. Alors maintenant, la Bible déclare, quand il veut voir une femme, c'est ce que la Bible a expliqué. Quand on va voir une femme pour montrer qu'elle est soumise à son mari, et qu'elle peut être soumise à son mari et au Seigneur, c'est pas le foulard. C'est pas le foulard. Mais frère, il y a apparemment aussi, quand on entend ce genre de discussion avec elle, elles disent que la perruque ou bien la mèche peut être confondue au voile. La mèche, on appelle ça le faux chéri. Tu lui dis que non, tu as le vrai, laisse le vrai tranquille. D'accord? Laisse le faux, parce que tout ce qui est faux, on doit mettre ça de côté. Ça arrive au niveau des ongles. On commence à mettre ce qui est vrai, on met le faux sur ça. C'est parce qu'ils n'ont pas encore pris la méthode pour enlever ceci. Ce qu'ils devaient enlever, c'est mettre le faux. Parce que dès qu'on continue, si on continue la discussion, il y a quelle différence? Bon, d'accord, j'accepte que j'ai les cheveux. Je garde mes cheveux, bon, je peux voiler mes cheveux. Tu veux le foulard, non? Entre le foulard et la mèche et la perruque, il y a quelle différence? Est-ce qu'elle s'attache à ça? Il lui faut la délivrance, n'est-ce pas? Donc on dit donc par l'hypocrisie des faux docteurs portant dans la marque de féticide, le verset 2 de 1 Timothée chapitre 4. J'espère que vous suivez attentivement. Donc, portant la marque de féticide dans leur propre conscience. Ça va avec notre 1 Timothée, n'est-ce pas? Dans notre voile. On va y revenir en profondeur parce qu'il y a des choses développées. Tu veux des questions? Je n'avais pas compris 1 Corinthiens chapitre 11 qui parlait à cause des anges. À cause des anges. À cause des anges. Frère Béli parle des enseignements ici, pardon. D'accord. Donc il est plus de 15, il est presque 16 heures là-bas. Il y a 2 endroits à aller. Maintenant, je vais mettre un apostrophe dans maintenant. Lisons le dernier verset dans là.
le dernier verset dont on devait lire. Mais prenez la peine de lire jusqu'au verset 16, Timothée, vous allez voir effectivement comment il va ordonner à Timothée que c'est ce que tu as reçu de moi. Enseigne-le aux autres, prends-le aux autres qui vont soient capables aussi d'enseigner. Donc c'est pour montrer que l'enseignement des apôtres devait être donné après une personne. Après cette personne, on va enseigner la même chose. Après la personne, on va enseigner la même chose. Dieu t'a dit donc c'est pour ça que vous allez dans la Bible, vous voyez ce qu'on appelle la fête des pains sans levain, les 7 jours. Le pain sans levain, le pain, la parole sans levain, les faux enseignements. Pain sans levain, la parole sans les faux enseignements, la parole sans les faux enseignements. Ça doit être durant les 7 périodes de l'église. C'est ça qui est prophétisé. Donc pour que ça soit comme ça, il faut que le premier jour on enseigne ce qui est vrai, la personne prend, le deuxième jour, l'autre enseigne la même chose, la cause. C'est pour ça que Jésus va chercher une église sans tâche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 11, on peut d'abord, on peut donner le verset. C'est là-bas que nous étions. Non, il dit que vous allez lire par le devoir parce que ça n'est sorti déjà. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous y êtes, tout le monde y est. Le verset qui veut demander que vous lisiez, il veut que vous lisiez tous ensemble, que nous lisons tous ensemble. Si vous êtes prêts, vous mettez, je vous donne. 1 Corinthiens, il y a encore 2 Corinthiens là. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, vous êtes tout le monde dans le chapitre 11. Je veux que tous ensemble nous lisons le verset 16. Allons-y. À haute voix. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas de Dieu. Amen.